Willy Santo. Je suis d'origine calabraise. Je suis venu en France en 1948. Et aussitôt arrivé, je suis rentré dans la mine. À l'époque, la France avait besoin de fer. Alors il fallait que les mines y travaillent. Donc j'ai été embauché à la mine. Et j'ai fait 30 ans de mineur. Avec différentes, disons, professions. J'étais accrocheur, j'étais machiniste, j'étais chargeur de joyes, j'étais chargeur d'estacade. Voilà, j'ai fait 30 ans dans la mine. Mon père, il s'appelait Cully Antoine, Antonio. Et ma mère, Tomasello Filomena. Il faisait, mon père, en Calabre, il faisait le métier de maraîcher. C'était son métier, maraîcher. Et moi, étant enfant, évidemment, j'ai aidé mon père dans les jardins pour planter, pour ramasser et pour travailler dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait beaucoup de fruits. Et à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Bon, on avait le four, ma mère, elle faisait son pain, mais tout de même, bon, il fallait faire attention. Mais dans le jardin, c'était plein d'arbres fruitiers, donc j'ai vécu une bonne enfance. Et puis en 1948, mon père a décidé de venir en France. C'était l'époque où beaucoup de gens du Sud, ils sont venus en France. En France, c'était l'Amérique pour nous. Il est venu en France en 1946. Et bien 2 ans après, en 1948, il est venu chercher sa famille et l'a apporté ici. Donc il travaillait à la mine. Et moi, comme deuxième garçon, j'ai un frère plus âgé que moi qui faisait le métier de gardien de prison. Donc moi j'étais à l'école jusqu'à la troisième, je ne sais pas comment dire en français, classe, donc la troisième supérieure, hein, pas la troisième. En Italie. Enfin, je suis arrivé à 18 ans, de suite à la mine, de suite je suis rentré dans la mine. A commencé à faire évidemment le travail le plus difficile qu'il y avait à la mine. Je suis arrivé en France le 18 août 1948. J'ai passé le Mont Blanc à pied jusqu'à Aosta, c'est le nom du dernier village avant les montagnes. On est venu en train, en 48, c'était tout de suite après guerre, c'était pas gai. Bon. Donc, à Aosta,
il y avait un passeur. Il y avait un passeur, puis il y avait un restaurant, hôtel-restaurant, où il attendait pour avoir 10, 15, 20 personnes. Lui-même, c'était un passeur à la montagne. Merde, il a un nom. Quand il avait 15, 20 personnes, il nous accompagnait pour passer la frontière. Donc la montagne, passer la frontière de la France. La police française nous a retournés en Italie. La deuxième fois, non. Il nous a mis dans son cabanon, il nous a apporté une bonne soupe. Oui. Et à l'époque, le DVD, les compagnies, ceux qui avaient besoin d'ouvriers, ils venaient jusqu'à la frontière avec leur camion, disons, leur bus ou leur camion, et ils prenaient 10, 20, ce qu'ils avaient besoin, et les portaient ici. Ici, donc, c'était minéré, donc, des industries du fer, et il y avait aussi des Alsaciens, des gens, des patrons d'Alsace qui venaient aussi prendre des ouvriers, des jeunes, des gens aux frontières pour l'Alsace, ils travaillaient le fil, ils travaillaient le tissu. À l'époque, en 1948, tout de suite après-guerre, on n'avait rien, il y avait besoin de tout. On commençait à zéro. Mon père, il travaillait à la mine. Ma mère, elle était à la maison. Il n'est pas d'usage chez nous que la femme elle travaille. J'avais un frère, donc il était gardien de prison, plus âgé que moi, 3 ans plus âgé que moi, et une sœur. On était à 3 enfants, 2 garçons et une fille. À cette époque, chez nous, déjà à 5-6 ans, il travaillait. Ah oui, oui, dans les jardins. Mais surtout, il avait des bêtes à garder. Parce que quand on avait des jardins, on avait à manger de la verdure. Donc on avait des chèvres, on avait des vaches. Mon père et ma mère, je parle évidemment de la famille. Et donc, moi j'avais 4 chèvres et je devais les porter en campagne pour manger. Comment on appelle ça? Pâturage? Non, manger comme ça. Voilà. Mais j'allais à l'école. Ma mère, c'était une personne qu'elle avait 3 frères, et tous les trois frères, ils savaient lire et écrire à tel point, parce qu'à cette époque, pas tout le monde savait lire et écrire, pas tout le monde allait à l'école. Les enfants, ils devaient travailler, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ma mère, elle a toujours voulu qu'on aille à l'école. Et ma mère, elle avait 3 frères, ils étaient douaniers tous les 3. Guardia de Finanza, on dit ça en italien, c'était des carabiniers de la douane, c'était des douaniers. Et donc, il était dans une instruction, disons, que les enfants ils devaient aller à l'école. Il fallait aller à l'école parce qu'à cette époque, pas tous les parents envoyaient les enfants à l'école. Beaucoup de mes copains ne savaient pas lire et écrire.
ma mère déjà, de sa famille, que ses frères, ils étaient donc douaniers, c'est l'État, ils pouvaient faire des examens, ils avaient lire et écrire, ils avaient une écriture, les Tomazel, ils appelaient notre famille, ils avaient une écriture incroyable. Bon, ça c'est... Donc, j'étais à l'école, j'ai fait de bonnes écoles, j'ai jamais été recalé. Même si je n'étais pas le premier de la classe, non, je n'ai jamais été recalé. Mon père, c'était un qui était toujours à l'extérieur. Il allait travailler à l'extérieur de la Calabre. Il était venu en France déjà quand il était jeune. Et puis après, dans le nord d'Italie, il y a des grandes usines à Aosta, justement. Il y avait des grandes usines comme de Vadel. Et lui, il venait dans le nord pour travailler dans les... On vivait comme ça, on vivait bien. On était 2 garçons et une fille. Ma mère habituée à travailler déjà en France. Bon, mon père, il était un peu un personnage spécial. C'était un bel homme. C'était un homme grand, costaud. Il avait une force phénoménale. C'était un armoire à glace, mon père. Mais il a prouvé ici en France. En plus, il était bagarreur. Il ne fallait pas le contredire trop. Lui, il se mettait à 4-5 devant lui, il se battait seul avec 4-5 bonhommes. C'était un homme fort. Pour lui donner une gifle, ça sifflait. Pendant 1 heure après encore, ça sifflait dans l'oreille. Déjà à 6 ans, un enfant là-bas, à cette époque, il travaillait déjà dans les jardins pour arroser, pour ramasser les affaires. On mangeait ce qu'il y avait dans le jardin. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a acheté? C'était des pâtes. Parce qu'elle faisait la soupe. Par exemple, les haricots, il fallait ajouter des pâtes pour faire une bonne soupe. On avait la verdure dans le jardin, mais le reste, il fallait acheter. Le pain, on le faisait nous-mêmes. La rencontre avec ma femme. Donc, j'avais 18 ans. J'habitais à la rue Jeanne d'Arc, on ouvra ma mère, à mon père. Parce que mon père, il est venu ici en 46, fin 46. Donc, nous, ma mère, j'avais une sœur, et moi, on est venu ici en 48. Et moi, évidemment, à 18 ans, chevelure comme ça, si, frisée, pas de moustache, évidemment. Je me mettais à la fenêtre pour regarder, pas les oiseaux, ni pour regarder les filles. Donc j'habitais au premier étage, je me mettais en haut de regarder les filles. Les filles, je regardais tout le monde. Mais à un film, mon regard s'attardait un peu plus. La rue Jeanne d'Arc, et l'autre c'était la rue de... une autre rue de travers, où il y avait une belle fille qui allait faire les commissions en ville, et il passait à une trentaine de mètres, donc de ma fenêtre. Elle passait de travers pour aller chez elle et pour aller
faire les commissions au village. À l'époque, il n'y avait pas le supermarché. Il y avait des petits magasins. Et c'était une belle rouquine. Ma femme, c'était une rouquine. On l'appelait Thérèse, mais en réalité, elle s'appelait Ursule. Elle est née à Algrange. J'avais 18 ans, j'avais une belle chevelure, je n'étais pas grand, mais j'étais un beau garçon. Donc j'avais pas trop à faire de... les filles, ils m'entouraient les filles. Surtout que je ne savais pas parler, hein. Ils m'entouraient, ils m'apprenaient le français. Elle passait à 40 mètres de ma fenêtre, passait de travers, mais elle allait très souvent faire les commissions en ville. À l'époque, il n'y avait pas de supermarché, il y avait des petits magasins. Souvent, elle allait faire les machins, parce que moi j'étais à la fenêtre, et quand elle passait, bon, elle savait regarder. C'était une belle époque. Alors, j'ai Patricia, Dorothée et Catherine. Oh, Catherine en 53, et les autres, à notre différence, plus souvent. Pour la Dorothée, ici à l'hôpital d'Algrange, ici c'était l'hôpital. Tous les enfants d'Algrange à l'époque, ils sont nés ici, à l'hôpital. Et moi, j'ai assisté pour la Dorothée, pour la deuxième. J'ai assisté à sa naissance, j'étais avec ma femme. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais fier d'être père, d'être le père déjà. Donc j'étais femme, fille ou garçon, parce qu'on veut toujours le garçon, hein. Encore aujourd'hui, surtout l'homme veut le garçon. C'était la deuxième fille que je vais assister à sa naissance. Comme je suis une personne agile par la tête et par les pieds aussi, je voulais faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais quelque chose? Je fais la musique. Parce que mon père, il avait un accordéon, un petit accordéon en calabrese. Un calabrese, oui. Pour faire la danse de la tarantella. La tarentelle, c'est enfin, elle est napolitaine, mais surtout calabraise. Parce que mon père, il avait déjà un petit accordéon, que moi j'en ai 3 ou 4. Bon. Donc, on était où? Qu'est-ce que je faisais? À 70 ans, je suis allé à l'école de musique. Les gens me prenaient pour un fou. Ben oui, une demi-heure, c'était 22 €, une demi-heure. Un prof à Clutange, même pas côté droit à Clutange, c'est encore Clutange. Il y avait un professeur de musique, et moi, à 70 ans, je suis allé à l'école de musique. C'est vrai, j'ai appris le solfège, j'arrive à lire la musique. D'ailleurs, moi je joue un peu l'accordéon avec des partitions musicales. Comme un musicien, moi je lis la musique. J'ai des mauvais souvenirs, mais j'ai beaucoup plus de bons souvenirs. Quand ma femme m'a dit que je peux aller à la maison chez elle, chez son père, parce qu'on sortait ensemble, beaucoup. Mais ses parents, son père, ils ne savaient rien, ils étaient contre. Et il a fini par accepter, et donc il est venu, il a dit viens à la maison. J'étais aussi un peu curieux de voir sa mère, d'être traité au gendre, disons.
Et mon plus beau souvenir, quand je suis monté, elle habitait au premier, je suis monté, son père était un communiste, donc il lisait le journal. Quand je suis rentré, il était en train de lire le journal, il baisse le journal, il me voit, il se laissait lever. Et si vous aviez maintenant un message à passer à vos enfants, qu'est-ce que vous leur diriez? Un message pour tout le monde, pour vos enfants. De profiter de la vie, de ne pas faire en cas mal à personne, faire que le bien. De faire attention à ceux qui ont besoin. S'ils peuvent donner, qu'ils donnent. Soit de leur temps, de leur personne, que de leur poche. C'est tout ce que j'ai appris à mes enfants. C'est très beau. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit morceau de musique de vous? Moi, de la musique, Un petit au morceau? pagaille. C'est possible? J'en fais ou tu vas entendre? Non, vous allez le faire un petit peu, si vous voulez. Ben là, tu me demandes le meilleur. Demandez à un aveugle s'il veut voir. Si tu m'aurais donné un billet de 1000, je ne l'aurais pas pris. Tu te doutais, hein?